Alors ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1. Alors première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 1. Et nous avons préparé pour vous une toute nouvelle série qui s'intitule « Sans reproche à son retour ». Sans reproche à son retour. Et j'espère que ce matin, vous savez qui revient. C'est notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, celui qui s'est fait chair, qui est habité parmi nous. Comme l'apôtre Jean dit, plein de grâce et de bonté, nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire d'un Fils unique venu du Père, qui a démontré qu'il était vraiment le Dieu trois fois saint par son ministère, par sa vie sans péché, et par ce fait même a pu être votre substitut à la croix de Calvaire. Mais l'histoire n'a pas terminé là. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est remonté au ciel. Ce matin, il est à la droite du Père. Il intercède pour vous et pour moi. Mais quand il est monté, les anges ont dit, ce Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière. Alors, Jésus revient. Pourquoi revient-il? Pour nous chercher. Si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, l'Église est démontrée dans la parole de Dieu comme justement l'épouse de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ va revenir chercher son épouse. Quel jour merveilleux ce sera. Alors, qui revient Jésus? Pourquoi il revient? C'est pour son épouse. Mais quand reviendra-t-il? Personne ne le sait, seulement le Père. Mais nous savons une chose, son retour est imminent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il peut revenir à n'importe quel instant. Avant même que je termine ce message, Jésus peut apparaître. Il peut revenir aussi cet après-midi. Il peut revenir ce soir. Il peut revenir demain. Il peut revenir à n'importe quel instant. Et c'est dans cet esprit que les premiers chrétiens vivaient. Vous allez voir, quand vous lisez la parole de Dieu, que les premiers chrétiens, l'Église primitive, attendaient d'un moment à l'autre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le désir de Paul, comme nous allons voir à travers l'épître qu'il a écrit aux Thessaloniciens, il y avait un désir profond. C'est que justement, ces croyants, l'Église qui est composée des membres comme vous et moi, soit sans reproche à son retour. À deux reprises dans l'épître, il va faire cette prière au Seigneur pour que cette Église soit sans reproche à son retour. J'aimerais vous encourager ce matin en vous disant que sans reproche ne veut pas dire sans péché ou une Église qui est parfaite. Comme quelqu'un a bien dit, l'Église parfaite n'existe pas. Et si jamais vous la trouvez, n'y allez pas. Elle ne sera plus parfaite. Mais sans reproche, c'est un encouragement pour nous de vivre de telle manière que quand le Seigneur reviendra, il n'aura pas à avoir justement à nous adresser des reproches. Et vous savez, c'est le même désir aussi que le Seigneur a pour l'Assemblée chrétienne de Cap-la-Madeleine. Vous allez voir à travers l'épître que nous avons divisé en 11 messages,
il y a justement un message pour la collectivité qui soit sans reproche. Il y a aussi des messages adressés au leadership pour que le leadership soit sans reproche. Il y a aussi des textes adressés aux chrétiens, l'individu, pour que aussi l'individu soit sans reproche. Alors, comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que nous, en tant qu'Église, dans la collectivité, comment est-ce que le leadership de cette Église, comment est-ce que vous, en tant que membre, vous pouvez être sans reproche quand le Seigneur reviendra? Alors, c'est dans cette épître que nous avons voir que l'apôtre Paul nous donne justement la clé, les façons pratiques, justement, d'être trouvé sans reproche à son retour. Quelqu'un a bien dit que si nous croyons que Jésus peut revenir à n'importe quel instant, mais nous vivrons pour Jésus à tous les instants. Alors, nous allons lire notre texte, 1 Thessaloniciens chapitre 1, et le verset 1. Et nous lisons ceci, Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et ce matin, nous allons regarder les 4 premiers versets dans un message que j'ai intitulé « L'Église modèle et sa marque ». L'Église modèle et sa marque. Et dans un premier temps, j'aimerais vous mettre un peu dans le contexte de ce livre afin de bien comprendre les recommandations, qu'est-ce que Paul dit à ces chrétiens. Alors, comme vous savez, l'auteur, c'est l'apôtre Paul et ses compagnons. Nous les avons au début, Sylvain et Timothée, une équipe missionnaire. Paul qui avait eu ce mandat du Seigneur ressuscité qu'il avait vu sur le chemin de Damas, qui lui a dit, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom justement aux nations. Et Paul remplissait bien son ministère. Il allait de lieu en lieu, justement, avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les destinataires, ce sont l'église des Thessaloniciens. C'est une ville de la Macédoine en Grèce aujourd'hui. Et cette église a été fondée lors du deuxième voyage missionnaire de Paul. Vous pouvez lire l'histoire dans Actes chapitre 17. Paul arrive là
Comme son habitude, il va dans la synagogue, et, 3 sabbats, il va prêcher l'Évangile. Et le texte nous dit que Dieu a justement accompagné sa parole, comme nous avons entendu ce matin, on sème, un autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et dans cette église, regarde qu'est-ce qui est arrivé. Il y avait quelques Juifs qui ont cru, mais une grande multitude de Grecs et beaucoup de femmes de qualité. Mais dans un contexte qui était extrêmement difficile, il y avait eu la persécution, parce qu'il y avait justement de la jalousie de la part des Juifs, qui voyaient justement le succès de Paul et ses compagnons, et qui étaient justement jaloux de cela. Ils ont juste allé chercher les personnes méchantes dans la ville, et ils ont provoqué justement beaucoup de difficultés, et il a fallu que les missionnaires se sauvent. Ils s'en vont à Bérée, ensuite ils s'en vont à Athènes, et finalement ils s'en vont à Corinthe. Et même quand Paul est à Bérée, les Juifs de Thessalonique, ceux qui étaient contre le message de l'Évangile, vont venir même à Bérée pour le persécuter et justement faire en sorte que Paul se sauve. Il va à Athènes et il va aussi à Corinthe. Et de là, il va écrire cette lettre à cette église. Parce que Paul est soucieux. Il sait que cette église est devant une menace, et même il va le mentionner, la menace d'être ébranlée dans leur foi. C'est quelque chose que nous ne connaissons pas ici aujourd'hui. Nous vivons souvent, comme on dit, dans un pays où coule le lait et le miel, nous sommes dans la ouate, mais ces chrétiens, ces premiers chrétiens, vivaient des choses extrêmement difficiles dans le contexte de leur société. Ils pouvaient être mis au banc de la société. Ils pouvaient perdre leurs emplois. Ils pouvaient justement avoir leurs biens confisqués. Même, ils pouvaient être jetés en prison, même mis à mort pour l'Évangile. Et le souci de Paul, c'est que ces chrétiens ne soient pas ébranlés dans le froid, de retirer, d'aller en arrière et justement ne pas avoir le sourire du Seigneur lors de son retour. Alors vous allez voir que c'est un thème qui va marteler 5 chapitres. Et dans chacun des chapitres, il va mentionner le retour du Seigneur. Cet épître, Paul et ses compagnons cherchent à encourager les Thessaloniciens qu'il est possible non seulement de survivre face à l'adversité, mais de prospérer. Nous avons un dicton en anglais qui dit, ça se dit comme ceci: Not only to survive, but to thrive. L'idée, c'est que l'adversité est là, la menace est là, mais tu es capable de tenir bon et aussi de prospérer malgré l'adversité. Et c'est exactement ça que Paul cherche à faire en écrivant cette lettre aux Thessaloniciens. Alors, une église modèle, il va leur dire cela pour les encourager, une église modèle qui laisse sa marque, une église modèle qui n'aura pas à rougir lors du retour du Seigneur. Alors, premièrement, cette église est une modèle parce que, dans un premier temps, elle est marquée par le sceau de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Regardez l'opposition. Et le verset 4, c'est le verset clé du chapitre 1er. Paul va commencer au beau milieu de ce texte que nous venons de lire. Il va leur dire: Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Et ce matin, je n'ai pas le temps et on va le traiter un peu plus en profondeur la semaine prochaine, si nous sommes ici, si le Seigneur n'est pas encore revenu. Mais simplement pour dire à ces chrétiens qui ils étaient. Et c'est tellement important
dans la vie chrétienne de savoir qui on est. Et Paul, dans le but de les encourager, va leur dire, vous êtes des élus, vous êtes de vrais croyants, vous avez été marqués par le sceau de Dieu. C'est authentique votre affaire. Et ensuite, regardez au verset 1er encore dans votre texte, il va leur dire, vous êtes l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père. Et quel encouragement! Ça a dû être pour ces chrétiens qui souffraient beaucoup la persécution, les souffrances intenses de savoir qu'ils étaient aimés par Dieu. Et encore une fois, mettons-nous dans le contexte. Ces gens-là, les Grecs, sont des idolâtres. Ils servent justement des idoles. Et le chef des idoles, le chef des dieux à leur époque, c'était Jupiter ou Zeus, selon si vous étiez grec ou romain. Mais jamais, 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 ils pouvaient dire que j'ai une relation d'intimité, d'amour avec ce Dieu que je sers. Et là, Paul est en train de dire, écoute, vous avez délaissé vos idoles, mais vous avez le Dieu créateur du ciel. Il est votre Père. Comment ça a dû les encourager? Haï par le compatriote, rejeté par la société. Mais de savoir que Dieu les aimait. Il y a un beau texte dans 1 Jean 3:1 qui nous dit ceci. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés quoi? Enfants de Dieu. Vous voulez être encouragés ce matin, mais réfléchissez à un moment que le Dieu créateur du ciel est votre Père. Et il vous aime d'un amour éternel. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Il y avait aussi dans cette relation filiale, il va leur dire aussi, vous êtes en Jésus-Christ le Seigneur. Encore une fois, dans le contexte, ces gens vivaient dans l'Empire romain. Et à l'époque, qu'est-ce qui était important de dire? C'est César qui est roi. Et maintenant que eux avaient justement changé de camp, et qui, à cause de cela, subissaient des persécutions, subissaient le rejet, Paul veut maintenant leur dire, tenez bon, parce que vous êtes, et vous avez été accueillis par qui? Par Jésus-Christ. Jésus est votre roi. Et vous êtes des citoyens, vous êtes des concitoyens d'un autre royaume, dont Christ est le roi. Alors, même si vos compatriotes vous rejettent, vous haïssent, le Seigneur vous accueille. Et quel beau texte dans Jean chapitre 6 au verset 37 où le Seigneur dit, « Tout ce que le Père me donne, quoi, viendra à moi. Et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Comment ça a dû justement les faire du bien? Nous sommes aimés par Dieu. Nous avons été accueillis par le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, il y a une troisième chose que Paul veut leur dire aussi. Vous êtes en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Vous avez une sécurité parfaite. De beaux textes dans Jean 10, 28 et 29, où le Seigneur va dire ceci, que les brebis sont dans sa main et personne ne peut les ravir quoi de sa main. Et il dit, mon Père qui me a donné est plus grand que tous et personne ne les ravira de la main de mon Père. Alors leur sécurité était justement assurée. Et quel encouragement, comme je dis, pour ces gens qui justement subissaient la tribulation, la persécution et ainsi de suite. Maintenant, non seulement leur position, mais Paul aussi va leur dire leur potentiel, parce qu'en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, et habité par le Saint-Esprit, Jean 14, 17, parce que le Seigneur a dit à ses disciples, je m'en vais, le Seigneur va vous donner un autre consolateur qui sera avec vous et aussi qui sera quoi? En vous.
ils avaient maintenant le potentiel de devenir tout ce que Dieu voulait qu'ils soient. Éphésiens 4 nous dit ceci, comme nous avons été élus, parce qu'il n'y a pas que vous avez été élus, mais avant la fondation du monde, pour que nous soyons croissants et irréprochables devant lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette Église, malgré tout ce qu'elle subissait, malgré la persécution intense, pourrait être justement tout ce que Dieu avait planifié même avant la fondation du monde, parce que quoi? Ils sont en Dieu. Ils sont en Jésus-Christ. Ils sont habités par le Saint-Esprit. Et il y a une puissance extraordinaire qui les entoure, qui est en eux, justement, pour les permettre à nager, comme on dit, contre le courant et de glorifier Dieu par la façon dont ils allaient vivre. Et deuxièmement aussi, de faire tout ce que Dieu veut qu'il fasse. Celui qui croit en moi, le Seigneur Jésus-Christ, va dire ceci, fera les œuvres que je fais, et il fera aussi de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors voilà une église modèle composée de croyants authentiques, marquée par le sceau de Dieu, des élus, leur position en Dieu, le potentiel de devenir et de glorifier Dieu par un style de vie, malgré l'adversité et la persécution. Maintenant pour nous. Nous vivons dans, comme j'ai dit au début, on ne connaît rien de cela. Mais vous savez, il y a un danger qui menace l'Église aujourd'hui, qui vous menace, qui me menace. Et vous savez, c'est quoi exactement? C'est d'être dans le confort. Très souvent, quand nous sommes face à l'adversité, vous allez voir, il y a justement cette résistance, cette façon de vivre. Mais quand nous sommes dans le confort, la menace, c'est de s'endormir. C'est la menace d'oublier qui nous sommes, notre position en Dieu, notre position en Jésus-Christ, notre potentiel que Dieu nous a sauvés, pas seulement pour réchauffer les bancs d'une église, mais d'être tout ce qu'il veut que nous soyons et de faire tout ce qu'il veut que nous soyons. Et ce matin, je ne vous dis pas cela pour vous culpabiliser, mais je parle à mon propre cœur. Il a fallu que je m'examine devant le Seigneur et il fallait aussi que je me repente de certaines choses et que je confesse devant le Seigneur. Oui, dans certains endroits, je me suis endormi. Et si le Seigneur reviendrait aujourd'hui, oui, il y aura des choses à me dire. Alors ce matin, ce message est pour moi premièrement. Je vois maintenant le potentiel. Je vois que Dieu nous a choisis, m'a choisi avant la fondation du monde, parce que il peut faire une œuvre en moi, il peut faire une œuvre en vous, pour que quand le Seigneur reviendra, nous allons connaître son sourire. Alors, une église marquée justement par le sceau de Dieu. Mais deuxièmement, cette église est un modèle pour les autres églises à l'époque, marquée par le sceau de Dieu, mais deuxièmement, elle a marqué le cœur de Paul et de ses compagnons. Et regardez votre texte au verset 2. Paul va dire ceci, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » Paul est tellement content de voir comment le Seigneur avait travaillé malgré la persécution. L'Évangile avait percé dans cette vie de ténèbres. Et là, il y avait justement un groupe de jeunes chrétiens, mais qui avaient un grand besoin de tenir ferme et ne pas être ébranlé dans le froid. Et cet homme de Dieu s'est engagé avec ses compagnons de travail de les soutenir. Il dit continuellement, jour et nuit, grâce. Il rendait grâce dans vos prières. Et j'aimerais vous dire qu'il y a deux choses ici. Tout d'abord, Paul avait un ministère d'intercession pour ses croyants. Il va leur dire, oui, j'étais troublé parce que je ne voulais pas que vous soyez ébranlés à cause justement de ce que vous êtes en train de vivre. Et quel privilège pour cette Église de se
savoir, il veut les encourager pour leur dire, je suis en train de prier pour vous. Ce matin, est-ce que nous sommes de ceux qui encouragent d'autres en leur disant, je suis en train de prier pour vous? Et de ne pas seulement le dire, mais de le faire. C'est facile de dire, je vais prier pour vous, je vais prier pour vous. Mais combien de temps nous allons prendre justement pour mettre cela en pratique? Paul, il le faisait. Deuxièmement, le parfum. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Et il y a deux choses ici. En rendant grâce à Dieu pour les Thessaloniciens, Dieu est glorifié. Quand on rend grâce à Dieu, la parole de Dieu nous dit, dans deux contextes, nous apprécions les bienfaits que le Seigneur nous donne. La quiétude ici dans ce pays, les emplois que nous avons, nos maisons et tout cela, on devrait être continuellement en train de dire, Seigneur, je te remercie, je te remercie, je te remercie. Prenez le temps justement de réfléchir à nos frères et nos sœurs qui sont dans d'autres pays, qui ont la moitié, le quart de ce que nous avons, qui sont justement dans des situations extrêmement difficiles. Et comme quelqu'un a dit, nous les Québécois, nous avons cette facilité de chialer le ventre plein. Rendre grâce à Dieu, dire j'apprécie Seigneur tes bienfaits. Tu m'as placé ici dans ce pays, mais que je ne prends pas cela pour acquis. Et deuxièmement, être capable de regarder justement qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire dans cette église. C'est un modèle. Sans doute, il y a ici des jeunes croyants qui sont en feu pour le Seigneur, qui brûlent, parce que Paul dit, vous êtes un modèle pour toutes les églises et pour tous les croyants. Mais est-ce que Paul est jaloux à cause de leur succès? Non. Et combien de fois nous voyons quelqu'un être en train d'exercer un ministère et au lieu de rendre gloire et remercier le Seigneur pour ce que la personne est en train de faire, notre cœur charnel nous amène d'être jaloux. Paul est glorifié, Dieu est glorifié, alors qu'importe. Paul est capote. Il y a des gens qui glorifient Dieu. Je n'ai pas besoin d'être jaloux de leur succès. Ça glorifie Dieu. Alors que le Seigneur nous garde aussi souvent de cet esprit de rivalité, de jalousie, parce que je vois un frère ou une sœur exercer son ministère, exercer son don, qui glorifie le Seigneur. Et moi, je suis envieux parce que ce n'est pas moi qui soit là. Et la troisième chose aussi, c'est l'inverse. Les Thessaloniciens vivaient d'une manière pour que Paul et ses compagnons puissent rendre grâce à Dieu pour eux. Est-ce que ce matin, il y a des églises à l'extérieur, regarde l'église du Cap, qui sont capables de dire, ces frères et ces sœurs, je remercie le Seigneur pour l'église du Cap-de-Madeleine. C'est important. Ça, c'est dans la collectivité. Mais individuellement aussi, est-ce que je suis en train de vivre d'une manière que mon frère, ma sœur, ceux de l'extérieur peuvent regarder ma vie, votre vie, et dire à Dieu, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour mon frère. Je te remercie pour ma sœur. Vous savez, il y a dans le livre de Genèse, il y a Isaac, il y a Ésaü, son fils, et lui, il prend deux femmes. Et la Bible nous dit que ces deux femmes sont devenues une source d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Et j'aimerais juste vous laisser avec cela. Devant le Seigneur, est-ce qu'il y a des gens qui rendent grâce pour ma vie, de la façon dont je vis, ou bien est-ce que je suis une source d'amertume pour d'autres? Et troisièmement, et je dois avancer assez rapidement, cette Église marquée justement par le sceau de Dieu, marquée le cœur de l'apôtre Paul, mais aussi cette Église a marqué
entourage. Ici, on parle de leur passion. Paul va dire ceci, nous rappelons, verset 3, sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre... j'ai oublié un mot. Votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le texte ici, c'est... J'ai pris la version amplifiée. Regardez bien qu'est-ce que cela dit. Nous rappelons sans cesse votre œuvre énergisée par la foi. Votre service motivé par l'amour et votre persévérance inspirée par l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Et je vous donne cela assez rapidement. Votre œuvre énergisée par la foi. Et dans le contexte, dans le mot, dans l'original, ce mot œuvre veut dire une action, une activité, une réalisation, un succès. Et leur foi n'était pas juste une foi intellectuelle. Jacques il parle de cela dans son épître. Il dit des démons croient, ils tremblent. Ce n'est pas cela, ce sont des chrétiens authentiques. Et leur foi avait produit une œuvre qui était justement visible dans leur entourage. Ça avait commencé au jour du salut, oui, bien sûr. Le Seigneur a dit, il y a des gens qui ont demandé au Seigneur, qu'est-ce que nous devrions faire pour faire les œuvres de Dieu? Le Seigneur a dit quoi? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Alors ça commence là, mais ça doit continuer. Parce que Dieu vous a sauvé, m'a sauvé. Pourquoi? Pour les œuvres de justice, afin que nous les pratiquions. Alors, nous, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faisait ici, mais on sait justement qu'il y avait cette œuvre qui marquait leur témoignage, qui marquait leur entourage. Et Jean Calvin a dit ceci, la foi seule sauve, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Notre Église ici ce matin, j'aimerais vous laisser avec cela. Dieu a un plan pour nous, je suis convaincu. Dieu a un plan pour nous. Il n'y aura pas permis qu'on se relève de nos cendres s'il n'y avait pas un projet pour cette Église. Un projet qui va nous permettre d'impacter notre entourage. Et il y a la mission, oui, faire des disciples de toutes les nations, mais il y a aussi la vision. Dans 5 ans, dans 10 ans, quelle sera l'œuvre? Est-ce que nous allons accomplir cette œuvre que le Seigneur nous a confiée? Alors, je vous encourage de prier justement pour le leadership, afin que le Seigneur puisse nous diriger et que nous puissions discerner clairement c'est quoi sa volonté. La deuxième chose, nous rappelons sans cesse votre service motivé par l'amour. Et le mot dans l'original, service, part d'un travail, un effort intense, un labeur dur, coûteux, épuisant. Ça parle des sacrifices. Et la motivation, c'était l'amour, pas l'amour romantique, hein? Ou même fraternel, mais c'est l'agapé, où est-ce que Jésus-Christ, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi son Fils unique. On connaît ce verset, mais est-ce qu'on connaît aussi Jean 3,16? Nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous aussi, nous devrions quoi? Donner nos vies pour nos frères. J'ai trouvé ça intéressant. L'Église modèle, quand l'amour est la source de motivation, la barre est léger. Ça, c'est un chant populaire. He's not heavy, he's my brother. Si vous êtes motivé par l'amour pour vos frères et vos sœurs, le labeur pour les soutenir, pour les encourager, pour les fortifier, ça va être léger. Et troisièmement, leur passion. Nous rappelons sans cesse votre persévérance, inspirée par quoi? Votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Je dois aller vite. Demeurer, persévérance, pas dire demeurer sous pression. Rester dans une situation difficile. Ne pas permettre aux circonstances de conduire au ralenti ou de l'abandon. Et ici, il y a 2 choses dans ce mot. C'est l'endurance, oui. Vous devez résister. Mais aussi, de progresser, la persistance. On va être tenace, on va être actif pour continuer. Et ça, c'est basé dans quoi? Dans l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ, une ferme assurance en Dieu qui ne ment point et ses promesses. Et quelles sont ceux-là? On est sauvé de la présence du péché, ça c'était leur espérance, qui les gardait face à l'adversité.
On va recevoir les corps glorifiés. Nous verrons le Christ glorifié. Nous allons jouir de communion éternelle avec Dieu, avec tous les croyants. Et on va recevoir les récompenses pour un service fidèle. Ça, c'est ce qui motivait justement cette fermeté, mais qui était ancré dans le fait que Jésus revient. Quelqu'un a dit, la foi regarde en arrière, un sauveur crucifié. L'amour regarde en haut, un sauveur couronné. Mais l'espérance regarde en avant, un sauveur qui revient. Quelqu'un a bien dit, je termine avec cela, la future reine, c'était à l'époque Sainte-Princesse, Victoria. Quand elle était jeune fille, elle n'était pas une petite fille délicate. On pourrait dire un garçon manqué. Là, aussi. Puis là, elle donnait beaucoup de fil à retordre à son nounou, là, puis elle était désespérée, découragée, jusqu'au jour. Cette dame a dit, vous sais, tu es la future reine de l'Angleterre. Et depuis ce jour-là, son comportement a changé. Si nous savons qu'un jour, nous allons régner avec le Christ, Jésus revient, nous allons régner avec lui. Que cela soit une motivation, comme ces personnes, dans la collectivité, individuellement aussi, pour que nous puissions avoir un comportement qui rend gloire au Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Par ton esprit, Seigneur, que tu puisses l'appliquer à nos cœurs pour qu'elle porte fruit, Seigneur, dans chacune de nos vies, collectivement et individuellement. Et cela, Seigneur, pour ta plus grande gloire. Amen.